L'ancienne première dame de Côte d'Ivoire est revenue sur la polémique suscitée après sa réaction suite à la validation de sa candidature par le Conseil constitutionnel. Elle dit, et je rappelle, le Conseil constitutionnel qui a fait son travail avec sérieux, expliquant donc ça, le fait qu'elle est adoubée en réagissant ainsi. Elle a dit, ils ont fait le travail avec sérieux en donnant à chaque fois les détails qui ont motivé ces motivations. C'est du bon travail. On rappelle que cette déclaration a suscité polémique au sein donc des militants de l'opposition. Voilà. Alors elle dit ne pas avoir de regrets. J'ai déposé ma candidature avec d'autres personnes. Ma candidature a été retenue. Est-ce que j'aurais des regrets pour cela? Pour ceux dont la candidature n'a pas été retenue, on peut dire que c'est dommage, mais cela aurait permis une grande inclusivité dans ces élections. On souhaite qu'ils viennent rejoindre ma candidature pour être à ces élections et que nous accordions la chance d'obtenir au soir du 25 octobre l'alternance. Si j'avais un message à passer pour terminer, je leur dirais: ma candidature a été retenue, je les appelle aujourd'hui à venir soutenir cette candidature. Ensuite, on embraye sur le point donc du PPACI qui a fait tout à l'heure un point de presse. Marius Comoé, réaction. C'est vraiment dommage. Un petit appendice aussi avec la sortie de M. Bourgi qui lui demandait de retirer sa candidature de Mme Simone Gbagbo. Bon, alors, M. Bourgi, permettez-moi l'expression, pour qui se prend-il? Pour un oui ou pour un non, intervenir dans l'actualité ivoirienne et de donner des cartons rouges et des cartons rouges. Vous pensez qu'il n'a pas le droit de Mais faire... il a quel droit? Il est ivoirien? Il est votant ici? Il a quel statut en Côte d'Ivoire? Il n'est pas un des nôtres. Qu'il se préoccupe de l'Algérie ou de la France. Voilà, la Côte d'Ivoire a ses électeurs, la Côte d'Ivoire a ses citoyens. Nous sommes sur notre terre. Nous choisissons qui nous voulons. Il n'a pas à nous dicter quoi que ce soit, encore moins au peuple de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il connaît nos réalités? Est-ce qu'il vit nos réalités au jour le jour? Est-ce qu'il connaît les Ivoiriens de l'Ouest, de l'Est, du centre et de l'Est, en passant par le centre, en passant par l'Est? Non. Alors, il fait trop de sorties et puis on se demande... Tantôt c'est contre Laurent Gbagbo, tantôt c'est M. Ouattara qui le pilonne, tantôt c'est Charles Blé Goudé. Là, il revient maintenant sur Mme Simone Gbagbo. Mais attends, en France, là, il y a trop de problèmes pour Emmanuel Macron. Il y a aussi des problèmes avec le Est-il collaborateur d'Emmanuel Macron, du président? Est-il collaborateur du président Macron? Mais il fait partie de la France-Afrique. C'est lui qui transportait les mallettes des chefs d'État africains pour aller en France. Il a dit lui-même. Oui, tout à fait. Alors donc, qu'il laisse la bonne dame tranquille, elle est candidate pour le compte de son parti. Et elle a donné les raisons qui motivent sa candidature. Elle est assez responsable. N'oubliez pas que c'est cette dame-là, Simone Gbagbo, qui a accompagné Laurent Gbagbo toute sa carrière politique, jusqu'à sa prise du pouvoir. C'est elle qui l'a également accompagné jusqu'à la fin de son pouvoir. C'est quand même une grande dame. Et en plus, une intellectuelle de pire espèce. On oublie très souvent qu'elle est enseignante à l'université. Vous voulez dire de la meilleure espèce? Oui, merci. De la meilleure espèce. Et que dis-je? Je dis de la meilleure espèce. On avait compris. Merci, Miss Kwame. Donc c'est cela qu'il faut... Madame Soukier. Madame Soukier. Ça fait beaucoup d'erreurs. Non, mais c'est pas bien grave. Anyway. Alors j'étais tellement... Voilà. Oui, parce que franchement, je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi... Pour un oui, pour un non, il s'est ça obligé de faire une interview qu'il accorde très souvent. On ne sait pour quelle raison, mais il faut qu'il comprenne que ici, là, les Ivoiriens sont assez matures et les Ivoiriens savent désormais à qui confier le destin de leur pays. Et ils se lèveront comme un seul homme. Le 25 octobre, ils iront massivement voter. Et ils choisiront celui qui aura entre ses mains les 5 prochaines années de la destinée. Alors, réaction justement au propos de Robert Bourgi qui lui demandait de retirer sa candidature. Simone Gbagbo s'exprime ainsi en disant: je trouve que monsieur Robert Bourgi est bien culotté de tenir de tels propos. J'aurais aimé qu'il soit aussi engagé à l'époque où la France tirait sur son ami Laurent Gbagbo. Mais à ce moment-là, il n'a pas eu ce courage. Il était même partisan de ceux qui tiraient, dit-elle. Il a accompagné des ministres français ici en Côte d'Ivoire pour organiser l'agression de la présidence du palais présidentiel, déclarait-elle. Herman Aboua, votre commentaire. Et puis, Marius, vous aurez dû embrayer sur la sortie PPACI, mais on reviendra à vous. Non, je pourrais... Herman. Merci. Moi, je préfère regarder plutôt
le contenu du message de Mme Simone Gbagbo, puisque déjà elle lui a répondu. Je trouve que c'est d'abord gonflé, c'est très réducteur de penser que à 6000 km, on peut dicter ce qu'on veut à nos candidats. Ce sont des candidats, ce sont des gens qui ont du coffre, qui ont présenté leur candidature. Chacun d'eux a son histoire au niveau, son parcours politique. Les Ivoiriens apprécieront après. Donc je ne vais pas rentrer renchérir sur ça. Maintenant, elle a dit plein de choses. C'est aujourd'hui, pour moi, la démarche de tout candidat, aujourd'hui, face au président Ouattara, qui est le président sortant, c'est en termes de stratégie, c'est de faire en sorte de séduire les électeurs de tous bords, surtout de cette opposition. Maintenant, est-ce que elle suit vraiment cette ligne? Je pense bien qu'on peut interpréter d'une façon ou d'une autre. Selon vous, l'appel lancé aux autres candidats? Elle lance l'appel, mais en même temps, aujourd'hui même, j'ai trouvé qu'elle était plus modérée, non? Plus modérée. C'est bien parce que il faut que les gens gardent en l'esprit que l'objectif, c'est de séduire même les militants de ceux qui ne sont plus candidats. Aujourd'hui, il y a le PDCRDA qui est un grand parti fort qui n'a pas de candidat déclaré. Enfin, qui a un candidat déclaré qui n'est pas reconnu par le Conseil constitutionnel. Le PPACI, pareil. Au-delà de ce que disent les dirigeants de ces partis-là, il y a que la base reste l'ensemble des électeurs sur le terrain. Comment séduire ceux-là, ces électeurs sur le terrain, en dehors des mots d'ordre ou bien des crocs en jambes des dirigeants de ces partis? Parce que quand on regarde aujourd'hui, par exemple, le président Laurent Gbagbo, dans ce qu'il a dit, lorsqu'on écoute ce que Maître Abiba a dit, dans son point de presse, ça veut dire qu'il n'a jamais donné des consignes de soutien à un quelconque candidat dans cette élection présidentielle. Maintenant, est-ce que son attitude a changé? Non. Il dit que leur objectif aujourd'hui, c'est de lutter contre le 4e mandat. Pareil, on a écouté le maître Chrysostome du PDCRDA rester sur la même lancée. Ça veut dire, en parenthèse, Herman, on reste avec vous. Ça veut dire que la proposition ou l'appel, la main tendue du candidat Ouadon Melo ne prospérera pas? Non. Et quand tu regardes le message de maître Abiba Touré qui rapportait les propos du président Laurent Gbagbo, on constate que concernant cet aspect-là, c'était à l'imparfait. C'est-à-dire qu'on n'avait pas donné, c'était au passé composé, on n'a pas donné le président n'a pas donné de consignes. Mais est-ce qu'il donnera des consignes? On n'en sait rien. Donc, on est en politique, tout peut bouger après. Mais ce que je dis, il y a des électeurs qui sont sur le terrain qu'on peut séduire, au-delà des sons donnés par le dirigeant. Et pour moi, le candidat à l'élection, face au président Ouattara, président Sultan Ouattara, il faudrait qu'il pense à séduire ce bloc-là. Parce que vous ne pouvez pas aller sans tous ces militants, tous ces électeurs, même s'ils sont encartés dans certains partis, ils auront peut-être envie de participer à ce scrutin-là. Et en ce moment-là, vous pouvez les avoir. Merci Herman. Pascal Sokia, on a 2 points. Le premier point avec la candidate du MGC, Simone Gbagbo, qui dit qu'elle ne retirera pas sa candidature. Elle fait un appel à l'effet que les autres, les candidats non validés puissent venir soutenir sa candidature. Quand on regarde un peu le verbatim du PPACI dans son point de presse de ce jour, on n'est pas prêt justement d'aller à cette option-là. Cette option d'accepter la main tendue. Ah oui, on en est très loin. Et puis pour une fois, on accuse souvent le PPACI de ne pas être cohérent. Pour une fois, je peux dire qu'ils sont cohérents. Ils sont cohérents dans leur démarche. Mais je voudrais revenir à ce que Madame Simone Gbagbo a dit, l'ex-première dame. Je n'aurais même pas répondu. À Monsieur Boublé? Oui, je pense que elle doit commencer à présidentialiser sa posture, parce que c'est une femme d'expérience. Elle a une expérience politique qui est non négligeable. Et dans cette présidentialisation de sa posture, eh bien, il faudrait que le tout dernièrement nommé Dominique Traoré, c'est bien cela, directeur de campagne, réponde à sa place. Ça aurait été même de bon aloi que lui réponde
à M. Bourgi. M. Bourgi qui a certainement une expérience en politique que nous n'avons pas, mais enfin, je pense que la Côte d'Ivoire elle-même doit se poser des questions. Je parle d'aucun parti politique, je parle de la Côte d'Ivoire. Quand on a des élections dans des grands pays du monde et qu'on entend, et je le disais hier, que tel pays a voulu déstabiliser ou telles organisations, telles officines ont commencé à se mettre en place pour polluer les élections, polluer les messages, sortir les affaires. Eh bien, nous, on pense qu'on est à l'abri de tout ça. Mais la Côte d'Ivoire, c'est 40% au moins du PIB de la sous-région. Donc, c'est un pays qui est convoité. C'est un pays où l'élection arrivante va faire l'objet de tentatives de déstabilisation de tous ordres. Certaines qui seront visibles et d'autres non. Et pourquoi il y a de nouvelles émissions, de nouvelles interviews tous les jours sur les grands plateaux? Mais vous voyez bien que nous faisons l'actualité même sur les grands plateaux, les grands médias. Mais parce que la Côte d'Ivoire et la stabilité de la Côte d'Ivoire sont importants pour la sous-région. Et puis sont en jeu nos richesses. La Côte d'Ivoire a multiplié par 10 sa production d'or en 10 ans. On est passé de 18 à 58 tonnes. On a du nickel, de la bauxite, du manganèse, du diamant, on a le café, on a le cacao, on a l'anacarde. Et vous pensez que les enjeux de tous ces grands groupes-là, qui sont autour de nous, sans compter le pétrole et les dernières découvertes, ils vont rester là à ne rien faire? Vous pensez que l'intervention de M. Bourgi pourrait être mise justement sur ce palier-là? Je ne plonge pas dans la théorie du complot, mais pourquoi tout à coup on fait l'objet de toutes les attentions et surtout d'aussi loin, alors qu'ici déjà on a pas mal de matière à discuter entre nous-mêmes de ce qui pourrait constituer nos enjeux. Donc je pense qu'il faut que les citoyens fassent très attention à tout ce qui va venir ces derniers temps. Et moi, je le dis, Madame Simone Gbagbo a toute sa place dans l'élection actuelle. Daouda, on termine avec vous. On regarde, on a quelques minutes. Allons-y. Non, je pense qu'on va faire on va faire un autre tour sûrement. Mais on gère le temps. Oui, non, vous inquiétez pas parce que le communiqué du PPACI n'appelle pas de ma part un commentaire. Ils sont pas sur la liste, ils sont pas retenus pour les présidentielles, donc j'ai pas à commenter. Je préfère me concentrer. Mais ils sont pas retenus, mais quand même ils jouent un rôle. Je veux dire, dans l'élection, ils peuvent faire basculer ou pas. Attention, ils ont des militants qui peuvent voter ou pas pour quelqu'un d'autre. Je préfère commenter les gens qui ont été retenus sur la liste électorale. Il s'agit notamment de Awa Dombelon, il s'agit de Jean-Louis Billon, il s'agit de Henriette Lagou, il s'agit de Simone Yves Gbagbo et il s'agit d'Alassane Ouattara. Je préfère les commenter. Ceux qui ne sont pas sur la liste électorale, c'est votre vision, allez-y. Voilà. Moi, j'estime aujourd'hui que, comme Pascal l'a si bien dit, je suis d'accord avec toi, Simone Yves Gbagbo n'avait pas à répondre à Bourgi. Parce que, c'est qui Bourgi? Bourgi, en fait, il a oublié son temps. Il a oublié, il se croit. Son temps, c'est. Il se croit encore dans les années Foka où on soulevait les valises d'argent pour se promener. Merci beaucoup. Voilà, les mallettes d'argent pour se promener de capitale en capitale. Au moment, dans ces années Foka où il avait encore beaucoup d'influence, tout et tout, il pense que nous sommes encore dans ce temps-là. Peut-être que sûrement des gens à Abidjan sont allés le voir pensant que ce monsieur a de l'influence. Mais un, il n'a pas d'influence. Deux, il n'a aucune crédibilité. Mais pourquoi je dis qu'il n'a pas d'influence et il n'a aucune crédibilité? Quelqu'un qui récemment est venu s'asseoir ici sur une chaîne de télévision pour dire que oui, en son temps, Mme Ouattara m'avait promis une villa. Mais, ah bon? La première dame t'a promis une villa. Mais pourquoi elle t'a promis cette villa d'ailleurs? Et je pense que c'est ce que Mme Simone Yves Gbagbo disait. Tu étais avec ceux qui bombardaient Laurent Gbagbo en son temps. On ne t'a pas entendu. Aujourd'hui, ça change. Je ne sais pas de quoi il veut se repentir vis-à-vis de Laurent Gbagbo. Je ne sais pas. Il a écrit un livre. Sûrement que le livre, ça n'a pas assez trop marché. Donc, il faut se jouer les rats des plateaux de télévision pour qu'on entende, pour qu'on parle de ton livre. Non, franchement, M. Bourgi, franchement, c'est des gens qui doivent enlever aujourd'hui leur nom, leur bouche pour parler de comme les Ivoiriens dans les affaires des Ivoiriens. Les années Foka sont passées. En 1960, avec certains présidents africains d'alors qui étaient dans le réseau Foka, ça pouvait se passer. Mais aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je pense que les mêmes plateaux de télévision qui sont en France, nous avons les mêmes plateaux ici. Et nous officions dessus. Donc ce n'est pas à eux de décider à notre place de comment nous devons voter, qui nous devons choisir et avec qui nous devons marcher. Ce n'est pas à lui. Et je pense qu'il n'a pas la légitimité, la légalité et la crédibilité nécessaire, lui, Bourgi, pour nous parler dans nos élections. Très bien. Quand je finis de dire ça... Bourgi. J'ai fini avec Bourgi. Oui, d'accord, c'était juste pour corriger, Bourgi. D'accord. Il n'intervient pas dans le cadre... Très bien, voilà, revenons maintenant sur sa demande justement aux autres partis non retenus de l'aider, de soutenir sa candidature. Mais bien sûr,
Je pense que pour qui a suivi moi j'ai suivi l'interview de... J'ai préféré suivre l'interview de Simone Gbagbo sur France 24 hier. C'est très dynamique, c'est très bon. Lors de cette interview, mais elle ne s'attend même pas, elle n'appelle même pas seulement les militants du PPACI ou les militants du PDCI. Elle appelle même les militants du RHGP à voter pour elle. Parce qu'elle constitue une alternative sérieuse et crédible. Donc, venir s'asseoir pour dire que oui, elle accompagne les gens. Moi, j'ai honte quand j'entends ce type de propos. Oui, elle est venue pour accompagner les gens. Christelle, ceux qui accusent les autres aujourd'hui d'accompagner d'autres personnes à une élection, si eux ils étaient sur la liste, je ne pense pas qu'on serait là en train de faire ce type de débat-là. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas été retenus. Donc du coup, eux ils estiment que les autres ne doivent pas partir. Mais c'est pas sérieux. Blé Goudé nous a dit sur ce plateau ici, il y a à peine 3 ou 4 jours, il nous a dit ça ici. Qui a également réagi. Hein, qui a réagi. Mais lorsque cette dame a dit « je ne vais pas me présenter », elle ne se présenterait pas à l'élection présidentielle en soutien justement à ceux qui l'accusent. Pas sur la liste électorale. Allez-y. À ceux qui l'accusent. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas les mêmes sans crier gars qui se sont levés pour aller prendre les kits de parrainage. C'est pas les mêmes sans crier gars qui sont allés participer à la formation de la CEI. C'est pas les mêmes sans crier gars qui sont allés déposer les candidatures à la CEI. Pourquoi eux peuvent-ils s'arroger le droit de faire cela et elle n'a pas le droit de le faire? C'est-à-dire que quand c'est les autres, c'est pas bon. Merci. Mais quand c'est nous, c'est bon. Il faut sortir de cette iniquité qui n'a pas de nom, selon moi. Une chose est sûre pour moi, et Christelle, je préfère te le dire aujourd'hui, désormais, moi, je ne parlerai que des 5 candidats. Ceux qui ne sont pas retenus sur la liste, pour moi, je ne les commande plus. Très bien, merci beaucoup Daouda. C'est votre point de vue, on le respecte. Dans tous les cas, si une actualité, comme on le fait ici, arrive et qu'elle concerne les candidats non retenus, souffrez très cher, qu'on en parle. Après, vous avez votre droit de réserve et ça, on ne le dénonce. Merci beaucoup. Toujours le mettre au coin. Hein, Herman, s'il y a un autre commentaire, on le prend rapidement. Est-ce que justement avec... Oui, Herman d'abord. D'accord. Pardon. Ah oui. Mais on prend Herman et puis on arrive à vous, rassurez-moi. Est-ce qu'avec ça, justement, on part pas, l'opposition ne part pas quelque peu divisée, affaiblie, justement, pour ces échéances-là? De toute façon, on le sait, l'une des plus grandes forces du camp Ouattara, c'est justement cette opposition-là qui n'arrive pas à parler d'une même voix. Parce qu'au même moment, souvent, on se demande contre quel adversaire joue cette opposition. Au même moment où l'opposition semble avoir 3 candidats, je veux parler en personne du candidat Don Melo, de Simone et Yves Gbagbo, et puis de Jean-Louis Billon. Non, tu ne peux pas me faire dire 4 candidats. Surtout qu'il y a des vidéos qui circulent où Mme Ariel Lagou a dit que son parti rentrait dans le RHDP. Ils étaient rentrés, ils sont sortis. Bon, ça, non, elle est rentrée, elle est sortie. Il faut préciser, en fait, c'est ce que je veux dire. Oui, mais tu continues, quoi, en fait. Mais soit, je veux dire qu'elle est beaucoup plus proche du elle vient du PDCI, et elle est partie au RHGP. Daouda, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Allons-y. Juge véritablement de l'opposition. Il ne faut pas être méprisant, comme tu l'as dit. Daouda, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut permettre... Il ne faut pas faire ce coup-là aujourd'hui. Je peux au moins me permettre, de la même manière, tu ne veux pas commenter, c'est ton droit, l'actualité concernant les candidats non retenus, quoiqu'ils sont des acteurs politiques, et je pense que quand ça concerne la vie politique, tous les acteurs, même les Ivoiriens qui ne sont pas encartés dans des partis politiques, leur actualité, tout cela, c'est intéressant à prendre. Donc commenter l'actualité, ce n'est pas de faire ça de façon sélective. Est-ce que j'ai le choix de commenter qui je veux au moins? Pour revenir aux 3 dont je parle, donc, je veux dire que ces 3-là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on sent leur volonté de vouloir être adoubés par les leaders des partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale, notamment de l'opposition, mais eux-mêmes, est-ce que ces 3 candidats, ils réussissent à dégager une tête face au président Ouattara? Voici là. Et déjà, certains acteurs de ces partis, du PPACI, du PDCI, RDA, leur ramènent cette question-là. Parce qu'avant que vous cherchiez à notre soutien, est-ce que vous-même, vous avez décidé qui on soutient? On a Simone et Yves Gbagbo qui y a aussi Don Melo. Les deux sont proches, on le sait. Ça fait même que les acteurs politiques de l'opposition qui veulent aller soutenir un candidat de la gauche se demandent lequel candidat choisir. Donc déjà, qu'ils s'entendent à leur niveau pour dégager peut-être un candidat avant d'aller chercher à trouver le moyen pour que les autres candidats
les soutiennent. Donc voici ça. Le véritable problème de l'opposition, c'est elle-même. Souvent, il y a des batailles qui sont inutiles dans lesquelles cette opposition se lance et ça dénature complètement l'objectif. On se demande bien si cette opposition-là travaille avec une certaine stratégie. Marius, on termine sur ce point avec vous. Oui, mais c'est vraiment dommage que le PPACI, à travers donc son porte-parole, ait réagi en donnant le point de vue du président Laurent Gbagbo sur un probable soutien à l'un des candidats de l'opposition qui a été retenu par le Conseil constitutionnel. Herman les a rappelés tout à l'heure, les candidats retenus. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais je trouve que c'est vraiment dommage pour l'opposition dans sa généralité. J'ai même entendu également le PDCI dire la même chose au travers donc de son porte-parole qui n'est autre que Maître Blessy. Est-ce qu'in fine, ils ne sont pas fidèles à eux-mêmes, leur posture? Est-ce qu'ils ne sont pas cohérents dans leur démarche? Oui, mais écoutez... Il avait déjà dit auparavant. Le mal, c'est qu'on veut l'alternance, on souhaite l'alternance, on l'appelle de tous nos voeux, mais on n'est pas prêt à parler, comme l'a dit Herman, d'une même voix pour aller à l'alternance en dégageant ou en réussissant à évincer le régime qui est au pouvoir en ce moment. Mais sans cohésion, sans unité dans l'action de l'opposition, c'est peine perdue. D'ailleurs, je n'étais même pas sûr que si les candidatures avaient été retenues, le PDCI et le PPACI iraient en rang serré. Je n'étais même pas sûr, parce que ça n'a jamais arrivé dans l'histoire même de cette Côte d'Ivoire. Donc, l'un mis dans l'autre, je ne pense pas aujourd'hui que la meilleure posture pour l'opposition était de se désolidariser totalement des déclarations d'un Awa Domelo, par exemple, parce que quand le président Laurent Gbagbo fait dire à sa porte-parole qu'il n'a jamais été ni de près ni de loin le soutien d'un quelconque plan de précaution, mais il s'adresse directement à M. Awa Domelo. Et pourtant... Qui, dans sa candidature, dans sa déclaration de candidature, a dit tout le bien qu'il pensait justement de son ami et frère, le président du PPACI. Et je crois qu'il a toujours été sincère. D'ailleurs, sur ce plateau où nous l'avons reçu, il a encore réitéré cet amour et son engagement aux côtés du président Laurent Gbagbo. C'est une amitié qui date des lustres. Mais je me fais l'amer constat de ce que, tant au FPI qu'au PPACI, si ce n'est pas Gbagbo, alors il n'y aura plus personne. Marius, c'est FPI, c'est pas FPI. Non, FPI. Non, c'est FPI d'hier. Non, pas d'hier, parce que le FPI existe, mais sous sa gouvernance au FPI. S'il vous plaît. Non, tu as mal entendu, j'ai dit FPI. Merci beaucoup, Marius. Herman, on a un point avec vous. Il faut peut-être le dire. J'aime bien le profil de Dr Awa Domelo, tout le monde le sait. Mais en même temps, il y a eu quand même un faux pas. Lequel? Lorsque vous dites, lorsque vous dites que le leader d'un parti politique est pris en otage par un groupuscule, il faut s'attendre à ce que les gens qui le prennent à l'otage ne soient pas forcément ouverts à travailler. C'est vrai qu'il s'est repris, on a vu dans sa déclaration, beaucoup plus conciliant, mais en même temps, il y a ces questions-là. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, comme il a dit, c'est comment est-ce que faire des consultations, essayer de toujours continuer cette médiation-là pour être adoubé, parce que, mine de rien, avec ou sans le PPACI, ça sera, surtout sans le PPACI et même le PDCRDA, ça sera compliqué pour les candidats de l'opposition. Très bien, on reviendra sur le sujet en seconde partie. Merci d'être avec nous. Karel Dablé est prête pour le journal. À tout de suite.